Bonjour à tous. Je suis Vincent Druguet, donc CEO de VML, et j'ai l'immense honneur d'être accompagné aujourd'hui par Carole Fellepa, directrice marketing d'IKEA France. Bonjour à tous. Et on va vous raconter une histoire, on a 15 minutes pour vous raconter une histoire. Alors on ne va pas aller dans la technicité des sujets de CDP, de machin, etc. Mais on va vous raconter une histoire qui dure depuis quelques années. Et avant de passer la main à Carole pour vous expliquer qui est IKEA, même si vous la connaissez évidemment, mais on rentre un petit peu en détail, on va tenter ensemble de vous donner quelques secrets, pas tous les secrets, de la réussite du data marketing et surtout pourquoi les membres d'IKEA Family, le programme d'IKEA, représente aujourd'hui une grosse partie, la majorité en tout cas, du business d'IKEA France. Et avant de démarrer, voilà, on était parti. C'est une histoire qui date de maintenant fin 2015, début 2016. Donc ça, c'est un point important. Le temps long est important pour construire des histoires qui fonctionnent et qui performent. On est parti d'un constat à cette époque-là où évidemment il y avait des nouveaux entrants qui arrivaient très fort dans la catégorie. Amazon, pour pas le citer, évidemment, avec un gros focus data first party, connaissance client. L'essor du e-commerce versus un modèle qui se transformait déjà en omnicanal, mais qui a toujours comme centre de gravité le magasin, puisqu'on n'est pas sur une multiplication de magasins partout, mais des grands magasins qui sont en sortie de ville, même si dans Paris, vous le voyez maintenant, ça se multiplie. Et un enjeu aussi, puisque Instagram, à l'heure d'Instagram, à cette époque-là, l'ère de l'ultra-individualisation, de son chez-soi, de son intérieur, avec un enjeu d'inspiration. On était parti de là. Du coup, je vais laisser la main à Carole pour vous expliquer un petit peu qui est IKEA et les fondamentaux. Alors, très rapidement, pour pas vous abreuver de chiffres, IKEA, c'est une histoire d'amour qui remonte au début des années 80 en France, puisqu'on a ouvert notre premier magasin en 81. Et puis, depuis, eh bien, nous sommes là sur le marché pour accompagner les Français et pour leur permettre de vivre tous les jours une meilleure vie à la maison. C'est notre vision et c'est ce pourquoi on travaille tous les jours. Aujourd'hui, pour vous donner un petit peu une idée de l'activité, c'est plus de 56 millions de visiteurs chaque année dans nos magasins. Et puisqu'on parle de membres IKEA Family, en tout cas, on va beaucoup parler de membres IKEA Family, les membres de notre club. On a aujourd'hui atteint, je dirais même plus de 11 millions de membres depuis que le club existe en France. Voilà. La France est un gros marché pour IKEA, le 3e. Et donc, on rencontre chaque année les Français dans 36 magasins, évidemment sur notre site de e-commerce. Et puis, on innove parce qu'on rencontre aussi maintenant nos clients, les consommateurs en centre-ville, donc avec de nouveaux formats que l'on teste, ce qu'on appelle des points de commande que l'on teste également en centre-ville, à Paris, en province. Et c'est ce sur quoi donc, on s'appuie pour développer notre modèle omnicanal et rencontrer nos clients tous les jours comme ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir dans le stand en disant « Mais c'est qui VML ?» Effectivement, c'est normal puisque l'agence date de 2023, mais a plus de 70 ans puisqu'elle est la fusion de plein d'agences. On est 35 000 dans le monde, on est 600 en France et on est à la croisée des chemins entre un cabinet de conseil, une agence créative et un intégrateur technologique. On aime créer des marques connectées à leur culture, à leur audience, à leur data, à leur point de vente. Et on croise les chemins entre ce qu'on appelle le BX, le CX et le commerce. Et la conviction de l'agence, c'est qu'à partir du moment où les marques alignent leur expérience de marque, et on y reviendra, c'est très important pour IKEA, l'expérience de marque est alignée, du coup, le CX, la Customer Experience, que ce soit en magasin, dans le programme CRM avec les membres IKEA Family, et le commerce, puisque l'expérience transactionnelle, qu'elle soit en magasin ou dans l'e-commerce, est fondamentale. Si tu me permets, Carole, je vais revenir quelques années en arrière, parce que je pense que l'histoire est importante. C'est parti. En 2015, évidemment, on n'est pas parti de rien, puisque le programme IKEA Family existait déjà, avec à peu près 5 millions de membres, qui étaient activés par des newsletters et des emails à l'époque, et un petit peu de print, parce qu'on faisait des mini-catalogues pour les super segments de haute valeur ajoutée, mais néanmoins, ça représentait déjà près de 50% du business, mais ça plafonnait. Ça plafonnait, là on les inspirait, mais ça plafonnait. Et
avec un enjeu qui était extrêmement fort. Il fallait se réinventer sur la base d'une conviction d'IKEA qui est très forte et qui va de temps en temps un peu à contrario de ce qu'on peut imaginer d'un retailer, parce que moi j'arrivais sur un sujet retail, je me suis dit il y allait avoir de la data absolument partout, off, on, transactionnel, magasin, e-commerce. Mais l'enjeu d'IKEA, qui est très important, c'est de se dire contrat de confiance avec les consommateurs, GDPR, data privacy absolument clé, et on ne demande vraiment que la data qui est importante aux consommateurs et aux membres au moment où on la demande. Et ça, c'était une contrainte que du coup, Carole, tu vas nous expliquer. Oui, effectivement. Alors, au cœur de notre stratégie relationnelle se trouve la collecte et le traitement de la donnée. On souhaite vraiment répondre aux besoins des consommateurs et de nos clients. Et en la matière, c'est un besoin d'information très précis, un engagement clair des marques. Donc pour ça, dans un premier temps, on collecte la data qui est indispensable à un premier niveau relationnel, on va dire. Assez basique, évidemment optimisé, mais somme toute assez basique. Et puis dans un second temps, on va engager nos clients et on va faire en sorte d'en savoir plus sur leurs projets, sur leurs rêves, sur leurs profils, en leur demandant et en leur expliquant comment ça va nous permettre de nouer une relation plus personnalisée. Donc on leur donne les rênes. On leur donne les rênes et c'est ce qui va vraiment nous permettre d'établir cette relation de confiance. Toujours en expliquant chacun des traitements, et évidemment en conformité avec les règles RGPD en vigueur. Mais si on vient maintenant sur le virage que tu as mentionné, Vincent, ce virage qui nous a fait passer d'une approche relationnelle centrée, on va dire, sur la marque, sur les produits, à une approche résolument consumer-centric, customer-centric, avec vraiment autant de clients que de programmes. Donc, pour cette approche, pour cette évolution, on s'est appuyé sur notre groupe qui a accéléré la transformation digitale d'IKEA il y a quelques années. D'abord, en s'appuyant sur l'expertise et les centres d'excellence de VML, en centralisant et en enrichissant la data, et en se dotant d'un stack Martech unique pour les 30 marchés d'IKEA dans le monde. Donc, fort de cet investissement, tant au niveau de notre groupe qu'au niveau de la France, eh bien, on a fait en sorte de continuer à nous développer dans un marché, tu le disais, ultra concurrentiel, évidemment, qui évolue aussi à toute allure. Et on a pris ce virage pour finalement surperformer. Alors, c'est un point super important, c'est voilà, la frugalité de la data. On utilise la data qu'on nous donne, mais derrière, comment petit à petit, les data scientists, toutes les équipes chez IKEA et chez VML vont construire petit à petit un programme de plus en plus personnalisé, ce qu'on appelle les moments personnalisés, détectés par des signaux faibles, concrètement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos prochains achats. On est vraiment capable maintenant de manière prédictive de savoir, en général, lorsque vous faites une cuisine un jour, vous allez sûrement faire la salle de bain demain. Et on est capable d'anticiper, de prédire à peu près les chantiers que vous allez avoir. Et ça s'est fait vraiment dans le temps long. Aujourd'hui, on en parle. On a atteint presque 11 millions de membres IKEA Family. Et c'est des membres qui performent extrêmement bien parce qu'aujourd'hui, effectivement, plus d'un sur deux ouvre les emails. Donc il y a une vraie activation. On alimente ce programme relationnel par des choses. On panache de l'inspiration, du commercial et du transactionnel, et on fait en sorte de garder la marque à l'esprit. C'est très très important, et on met des touches de personnalisation au fur et à mesure. Donc un mail sur deux aujourd'hui ouvert par ses membres, et en général ils dépensent 2 fois plus que les non-membres, à la fois en e-commerce et en magasin, ce qui fait leur particularité aussi. Alors, ce qui fait aussi la particularité, on envoie des millions de newsletters chaque semaine. Vous pourriez vous dire qu'elles sont ultra personnalisées. Elles ne le sont pas vraiment. Ce n'est pas là où on a amené l'innovation dans les programmes relationnels. Ce qu'on a fait, elles performent très très bien, ces newsletters, parce qu'on a toute une équipe en commun pour mesurer l'impact de ces newsletters au quotidien, et on les améliore et on mesure l'impact dans le trafic, dans le footfall magasin, aussi bien que dans l'e-commerce. Mais une des clés du succès, on en a parlé, c'est l'architecture Martech,
Pas de sursophistication, quelque chose qui marche bien, qui a été traité à la fois par le global d'IKEA et notre global à nous. On a un centre d'excellence Salesforce et on a mis Salesforce Marketing Cloud au centre de cette problématique-là, connecté à un ensemble de sujets. Pas de sursophistication technique, mais de la sursophistication au niveau de l'analyse de la data. Là, voilà, les data scientists qui vont aller chercher les bons signaux pour générer les bons triggers. Et c'est ça qui fait l'innovation finalement, parce qu'au lieu de générer plein de newsletters avec des blogs qui se personnalisent, ce n'est pas du tout le cas, on a combiné ça avec autant de petits programmes CRM. Hein, tu disais, on a créé autant de programmes CRM que de clients, c'est le cas. On a 200 triggers personnalisés qui se déclenchent. Ça peut être un email, ça peut être une séquence d'emails, ça peut être une séquence omnicanal et qui se déclenche en fonction de certains comportements qu'on aura identifiés dans l'écosystème IKEA. Et c'est vraiment ça l'innovation, parce que finalement on l'a construit ces quelques dernières années, ça fonctionne extrêmement bien. On ne va pas vous les détailler, on ne va pas vous donner les performances non plus. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en général, ça peut performer jusqu'à 60% de plus que simplement la newsletter qui est envoyée aux mêmes membres. Tout simplement parce qu'on crée de la pertinence, on met la marque dans l'esprit des consommateurs au bon moment, en phase d'inspiration, aussi bien qu'en phase de conversion et en phase d'après-vente. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer cette fréquence et cet attachement à la marque dont finalement le programme CRM fait partie. Alors on parle d'IA, oui, on parle d'IA, donc on va vous parler d'IA. L'IA, il y en a partout, ça fait déjà des années qu'on fait de l'IA prédictive et discriminative avec IKEA. On fait de l'IA générative pour deux raisons. La première, on essaye d'améliorer la performance et on a construit un module aussi au-dessus de Salesforce Marketing Cloud, qui permet d'accompagner les campaign managers et nos créatifs, parce que ça aide à la rédaction des headlines et des contenus des newsletters, en gardant le ton de la marque, mais en leur disant et en prédisant que ces mots-là, sur les dernières newsletters, ont beaucoup plus performé. Donc ça met les bons mots au bon moment et le bon ton. Et puis on est aussi en train, parce que comme ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et qu'on a des tonnes de reporting, c'est toujours super compliqué de trouver le bon insight. Ben, on crée aussi ce qu'on appelle des RAG, hein, des LLM internes chez nous, et qui permettent du coup d'accéder beaucoup plus facilement aux insights et comment est-ce qu'on améliore nos ways of working et nos processus opérationnels. C'est le deuxième axe de progression du travail qu'on a avec IKEA. Bref, si tu devais conclure, Carole, sur les quelques ingrédients de la recette, ça serait quoi ? J'en rajouterai 3 par rapport à tout ce qu'on s'est dit déjà. Le tout premier, c'est d'en permanence rester connecté, se connecter à un positionnement fort de marque qui nous permet aussi de raisonner avec chacun de nos consommateurs. Donc on en parlait, c'est comment on reste connecté aux enjeux de leur vie quotidienne, à leurs rêves, à leurs frustrations, en permanence, parce que c'est comme ça que l'on se connecte émotionnellement et qu'on est pertinent pour chacun d'entre eux. La deuxième, on en a parlé largement, c'est de s'appuyer sur un stack technique très solide et piloté par des experts. Et enfin, du temps. T'en parlais, Vincent. Le temps est très important. On fait beaucoup de tests, beaucoup d'analyses pour comprendre comment on a performé ou comment on n'a pas performé. On apprend aussi beaucoup des moindres succès et optimiser. Voilà, donc en résumé, la recette, voilà comment on a fait de la data un vecteur de croissance pour IKEA. Et je pense que c'est qu'un début, parce qu'on a encore plein de territoires à explorer, main dans la main avec tes équipes, Vincent, avec les équipes de VML. On a cette vision commune de l'approche relationnelle qui est 100% centrée sur le client, évidemment, axée sur la data. Et on est sûr qu'on a encore plein de choses à faire pour continuer à grandir. Merci Carole. Voilà, on espère vous avoir donné quelques clés. Voilà, les tests. Hein. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne marchent pas. Puis on avance vraiment main dans la main avec le client. C'est super important d'avoir une approche collaborative. Pas forcément de sursophistication technique, mais des bons data scientists qui vont identifier les signaux. Et ça, c'est très très important. L'IA comme vecteur de croissance et d'extrapolation de la créativité. Voilà, on est exactement à 20 secondes. Donc, et je crois que c'est le déjeuner exact. Merci en tout cas pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.